J'avais écrit un manuscrit sur mon passé. J'avais eu envie de partager ça avec un intellectuel musulman. J'étais en pleine quête spirituelle. Je lui ai envoyé mon manuscrit, il l'a lu, il m'explique que c'est bien écrit, etc. Et puis très vite, il me dit qu'il est tombé amoureux de la fille du livre. Au début, je suis un peu étonnée, puis à force, on a une espèce de relation épistolaire, on s'écrit par le biais de Facebook, par SMS, beaucoup. On se voit au bout de quelques semaines. Lui propose la rencontre, puisque c'est clairement lui qui est en demande, en tout cas, d'une relation plus poussée, sans avoir vraiment d'étiquette là-dessus à ce moment-là. Et on se rencontre à Lille. Puis on se revoit, parce qu'à ce moment-là, il ne se passe pas grand-chose. Puis il y a pour moi, pas du tout un dérapage, c'est le début d'une histoire. J'avais vu sur Internet qu'il était marié. Je lui ai demandé et qu'il m'a dit qu'il était divorcé devant Dieu et les hommes, je le cite. Je le crois à ce moment-là parce qu'il n'y a pas de raison de douter. Très clairement, je suis dans une quête spirituelle et lui représente quelque chose à ce niveau-là. Donc moi, ça part sur quelque chose de sain, de spirituel, avec de vrais codes assez carrés. Même si on s'en éloigne au tout début, je me dis tout ça va rentrer dans l'ordre. C'est ce que je me dis, c'est ce qu'il me dit surtout. Quand j'émettais un doute, il m'en voulait parce qu'il me disait, je le cite encore, je ne suis pas ça. Je lui dis, c'est pas une aventure. Il me dit, ne m'insulte pas. Il veut rien entendre, il veut pas que j'ai de cerveau, il veut pas que je réfléchisse. Il veut avoir une main mise sur moi, je suis pas comme ça. Donc je refuse. Il y a pas mal de crises, ça devient de plus en plus dur. Comment est-ce que ça dure 5 ans ? Un manipulateur, c'est quelqu'un qui souffle en permanence le chaud et le froid. Et en même temps peut vous plonger dans le même moment dans une souffrance infinie. C'est quelqu'un qui sait aussi mettre en place des éléments qui vous incitent à rester. Est-ce que vous en avez été amoureuse ? J'ai été amoureuse de ce qu'il prétendait être. On ne sait pas à ce moment-là entre les mains de qui on est. On a vraiment affaire à quelqu'un, un prédateur, manipulateur, extrêmement malsain, tout à fait aux antipodes de l'image qu'il donne. À un moment donné, vous ne vous appartenez plus. C'est bizarre à dire, mais tout ce que je sais, c'est que j'étais de plus en plus malheureuse, que je m'asphyxiais de l'intérieur, que je me sentais comme dans une secte avec un cerveau qui fonctionnait plus comme il l'aurait dû. Et c'est ce qu'il veut. Il veut une soumission complète. L'éthique, la morale, la foi, la bonté, c'est des choses qu'il réserve face caméra. Hors champ, j'ai jamais eu affaire à ce genre de type-là. Et j'ai jamais été dans quelque chose d'aussi noir que cette relation qui a été vraiment destructrice. Il a tous les droits. La vérité, c'est la sienne. Et il peut la travestir comme il veut. Il est brillantissime, éloquent, face caméra. Il se met en mode on. Il déblatère tout ce qu'il a déblatéré. Et ça suffit à embrigader des fans comme ça qui sont complètement aveuglés. Parce que c'est aveuglé. Hein. Et pour vous, il n'a pas la religiosité dont il se dit emprunt ? Quand on lui parle de pratique, il balaie d'un geste de la main en vous disant que ça ne sont que des détails. C'est quelqu'un que je n'ai jamais vu prier, jamais. Il n'y a pas un Tariq Ramadan à l'intérieur, ils sont 30. Il y a plein de personnages différents qu'il enclenche selon ses besoins. Le fossé entre ce qu'il est réellement et ce qu'il représente, mais c'est fou. Est-ce que vous avez subi des violences sexuelles ? Il y avait des comportements qui sortaient du cadre habituel. Je ne m'étendrai pas là-dessus. Mais auxquels vous avez consenti ? Avec le recul, il y a plein de choses qui reviennent quand on sort de la relation. Tu te dis, mais moi j'ai consenti à une seule chose. J'ai consenti à avoir une relation saine avec un homme qui se disait sain. Et c'est tout ce que je n'ai pas eu. Comment vous sortez de cette relation ? Je suis un jour dans tous mes états, il me regarde en souriant. Au moment où je vois ce sourire, c'est bizarre, ça me réveille. Et ça a commencé là. À un moment donné, j'ai compris que pour m'en sortir, il fallait rendre ça public et il fallait lui arracher son masque. Il y avait de la vengeance là-dedans. Un petit moment, c'est clair qu'il y en avait. Mais ce qui m'empêchait de respirer, c'est pas tellement ce qu'il était, c'est de le voir faire ce qu'il fait. Et après monter en tribune, venir dire ce que la moralité et l'éthique, venir conseiller les gens dans leur vie privée, c'était quelque chose qui m'empêchait de respirer, ça. Je vais sur son Facebook à lui, je me mets à écrire, voilà, je m'appelle Mejda, il m'est arrivé ça. Ses équipes, évidemment, me bloquent. Lui, il m'appelle Furax, évidemment. Des menaces, au côté un peu plus émotif, affectif. Ça dure 1 an, ça. 1 an où lui essaie de me faire taire. Moi, je me tais pas. Finalement, je me rends compte surtout que je n'intéresse pas beaucoup de monde, que je dérange. On dit que je suis dérangée. Donc, arrivé au bout de ça, il propose ce cadre-là, lui. Donc, une convention qui m'interdit, moi, de m'exprimer, qui me dit d'effacer tout ce que j'ai pu poster. À ce moment-là, je décide qu'il paye et qu'il y ait une reconnaissance financière qui lui fasse mal. Il faut savoir que Tariq me disait toujours qu'il n'avait pas beaucoup d'argent, qu'il avait des problèmes d'argent. Donc, moi, je prends en charge une bonne partie de la relation. Et voilà comment ça se termine. Au bout d'1 an de tout ça, sans compter les années passées avec lui, j'étais comme sortie d'une secte, vraiment complètement vidée, aussi bien physiquement que moralement. Qu'est-ce qui fait que ce qui pourrait relever de la pure vie privée vous semble important à dire publiquement ? D'abord, c'est un homme public dont le métier est justement de s'occuper de la vie privée des gens. Il y a aussi le fait que les femmes qui ont porté plainte pour viol
Il n'y a pas qu'elle. Il n'y a pas qu'elle. Il faisait ça de manière industrielle. Il y a d'autres femmes qui ne sont pas fragilisées, qui sont des femmes normales. Et pourtant, on se fait toutes avoir et on a toutes eu beaucoup de mal à se sortir de cette relation toxique. Moi, j'ai parlé en 2014 avec au moins 25 femmes. 25 femmes qui ne vont pas porter plainte. 25 femmes qui disent avoir été entourloupées par Tariq Ramadan, qui disent avoir été escroquées. On parle d'escroquerie. Son côté mielleux, un peu ode à la femme, qui peut mettre comme ça sur Facebook, dans ses statuts tout le temps. Dans la vraie vie, c'est un véritable barbare. Aussi vrai intellectuellement que même physiquement, l'air de rien. C'est pas un mec qui avait juste des aventures comme ci, comme ça, c'est quelqu'un qui répétait vivre, c'est détruire. Donc il avait besoin de détruire ces femmes qui étaient en construction. Lui n'a pas à en profiter et à venir les plonger encore un peu plus dans la détresse. Lui, il est censé les aider. Et c'est grâce à cette posture-là qu'on lui ouvre la porte. Il se sert de sa posture, de son savoir, de sa science, pour faire exactement le contraire de ce qu'il est censé faire. Il s'adapte au profil, il fait comme il veut. En tout cas, il n'a aucune limite, et pire que tout, il se donne le droit. Je suis protégée, ça il me le disait tout le temps, je suis protégée, je ne suis pas un homme ordinaire. Dans sa tête, ça voulait dire qu'il avait le droit.